J'ai abordé l'œuvre sous deux angles. D'abord l'angle formel. Il a fallu penser une œuvre qui soit adaptée aux dimensions et à l'espace extérieur, évidemment en prenant en compte les matériaux adaptés. Et ensuite, lors de ma première visite à Haguenau, avec le comité de pilotage, ils m'ont parlé de l'histoire de la ville et plus particulièrement de la rivière Moder, qui est une rivière souterraine et qui a construit en partie l'architecture de la ville. Et donc je me suis attardé à tenter de rendre visible cette rivière souterraine de manière, en évoquant l'idée de l'apparition de l'eau, grâce à cela par deux thématiques qui sont la question de l'apparition et la disparition d'une image, et la question de la théâtralité par la forme en échafaudage avec un panneau noir dans l'espace public. Cette œuvre parle de la question de la temporalité. Je souhaite placer le spectateur dans une question de durée, c'est-à-dire le spectateur est invité à venir et revenir pour voir apparaître le phénomène des reflets sur le panneau noir qui apparaît selon l'ensoleillement et les saisons. Donc ça pose la question du passé, du présent et de l'avenir, et surtout quelle est notre place, nous tous, par rapport à cela, par rapport à ces questions de temporalité. L'œuvre s'intitule Réalité augmentée. J'ai choisi ce titre parce que dans un premier temps, on découvre une structure tenant un panneau noir qui en fait augmente sa réalité par l'apparition des reflets sur le panneau. Cela convoque donc la question de l'apparition de la Moder et augmente la portée symbolique de cette rivière qui n'est plus visible par le public. Ce qui m'a le plus intéressé et intrigué dans le projet Agnolien, c'était surtout de confronter ma pratique artistique à de nouveaux contextes urbains, spatiaux, donc qui ont ses avantages mais aussi ses contraintes. Et aussi, et ça c'est particulier je pense à toutes les commandes publiques, c'est au contexte historique, pouvoir s'adapter et comprendre comment le travail de l'artiste, mon travail aurait pu se confronter et s'insérer dans l'histoire de la ville de Haguenau. La composante technique était indispensable pour le projet existe et qu'elle soit pérenne. Nous avons mené beaucoup d'expériences en atelier afin de trouver le bon système pour faire mouvoir l'eau dans le bac et justement ça nous a amené dans des territoires qui sont bien éloignés du monde de l'art parce que par exemple le mouvement de l'eau est généré par ce qu'on appelle le phénomène de gire qui est utilisé d'habitude dans les grands aquariums à travers le monde. Alors dans mon travail, de manière générale, il est effectivement marqué par une pluridisciplinarité, les formes varient, mais de fait pour le projet agnovien, il a fallu, comme j'expliquais, se confronter au contexte, donc l'œuvre s'est adaptée par rapport à l'environnement. La ville a souhaité en définitive, dans son choix d'implantation sur ce parking de la Vieille Île, qui est le lieu emblématique de la construction de la ville de Haguenau, eh bien, re-questionner la résurgence de cette Moder possible un jour. En tous les cas, d'inscrire dans le paysage urbain, eh bien, au travers de cette œuvre d'art contemporain, et, un signe, un démarrage de quelque chose, en tout cas d'un questionnement autour de la Moder, de ce qui a fait Haguenau et de ce qui fera peut-être Haguenau aussi, en tous les cas qui y participera par la suite.